Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain des Frisy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Frisy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Frisy Paradis commence! C'était une magnifique cérémonie, comme au temps jadis. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu as montré à la princesse que tu étais très polie en suivant à la lettre toutes ses traditions préférées, Baba Hortensia. Merci. Je crois en effet que la princesse m'a pardonné mon impolitesse de ce matin. Enfin, je l'espère. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des points, des carreaux. Chez la caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces points bizarres et ces drôles de carreaux. Oh, et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. Oh, on ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Je trouve ça magnifique. Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé? La nourriture a disparu. Les lucioles se sont enfuies. Oh, les nappes et les serpentins sont tout déchirés. Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qui pourrait faire un truc pareil? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Brunty. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose aussi nulle.
En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de Freddy Paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty. Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'iraient pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Prunty. Et voilà. Elle va adorer. Je n'en reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce Tu soir. viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin lancier. N'oublie pas de tendre la main. C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. J'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachi. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte.
Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la Et table. ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi. Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut Baba Hortensia, tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver, comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles. Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille! Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Il faut que tu sois au top, et c'est encore dit pas stop. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Soyons des championnes, prenons la chance maintenant. Il faut que chacun voit briller ta lumière. Jamais, jamais, dis jamais, jamais ne renonce pas à tes idées. Oh, jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver. Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine. Ne renonce jamais, 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 jamais à ce que tu crois. Alors tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus
gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de première fois qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de première fois qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Mille-Pattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Mille-Pattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Je ne reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce Tu soir. viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin l'ancien. N'oublie pas de tendre la main. C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'Oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. J'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachie. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Oh, ça n'a pas d'importance puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la Et table. ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi. Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça?
Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut, Baba Hortensia. Tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. Mais, j'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut.
Du papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ces cadeaux-là me plaisent encore plus, car ils montrent que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Haha! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Haha! Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Haha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Haha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien, à présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Heureusement, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin.